Bonjour, bienvenue dans Perfid Galaxy Fake News, le média sérieux qui parle de Star Wars Legends. Aujourd'hui, un sujet important, on va parler d'unboxing. Donc je vous présente une petite boîte, fort sympathique, de clones... pas du tout, de Rebel Trooper. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne avec un unboxing. Parce que c'est par là que commencent tous les youtubeurs. Et vu que j'ai envie de devenir un youtubeur célèbre, c'était important de commencer par ça. Donc je vous propose dès à présent d'ouvrir la boîte ici présente. Voilà. Donc je vous présente une boîte de Rebel Trooper. Ah non, en fait non. Non, c'est de la merde le boxing. On va parler d'un truc intéressant. C'est l'équipe WTC 2025, équipe numéro 2. Bonjour, bienvenue sur Perfid Galaxy Fake News. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Mon pseudo c'est Tic-Tam. Voilà, je suis un joueur français. Murmure, je m'appelle comme ça, enfin c'est mon pseudo, parce que je m'appelle pas comme ça dans la vraie vie. En fait, tout a commencé en 1986. Moi c'est Eraz, joueur séparatiste, puis organisateur de tournois ça et là, à l'Open Île-de-France notamment. Il reste des places, n'hésitez pas. Moi c'est Merou, simplement Merou. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as commencé les jeux de figurines? J'ai commencé les jeux de figurines il y a 12 ans, et je t'ai coupé. Et Star Wars des gens il y a 3 ans, parce que c'était chouette. Alors moi les figurines j'ai commencé un peu sur le tard, parce que c'est un copain qui s'appelle Murmure qui m'a convaincu d'acheter des figurines. Et j'ai commencé à être de l'orc de 40K, voilà. On n'a pas beaucoup joué, mais j'ai bien aimé peindre. Et on est passé par War Machine Horde, et après j'ai commencé Star Wars Légion en même temps que la sortie du Shadow Collectif. Donc ça devait être en 2022, 2023. J'ai commencé les jeux de figurines quand j'ai eu mon premier enfant, donc en 2015. Parce que quand il dormait, je faisais la sieste, je pouvais peindre un petit peu. Et j'ai commencé par Warhammer 40 000, mais le jeu me faisait penser plus à un concours de baf qu'autre chose. Donc on a vite arrêté et j'ai eu un aérographe à Noël et je me suis acheté le X-34 Landspeeder que j'ai peint avec grand bonheur. Et après, j'ai fait un test à Captain Banane et le jeu m'a beaucoup plu. Et donc, je me suis mis à Star Wars Légion. Alors je crois que j'ai commencé à acheter des figurines quand j'avais 14 ans. J'ai commencé à y jouer vraiment beaucoup plus tard. Après, en termes de jeux compétitifs, je crois vers 23-24 ans sur Warhammer Battle, notamment en V7. Et après la V8 et puis d'autres jeux jusqu'à Star Wars Légion en 2022. Est-ce que tu as déjà une expérience internationale? J'ai fait à Chicago l'année dernière l'Adepticon. Donc c'était sympathique. J'ai joué beaucoup à War Machine et j'ai fait le WTC au War Machine il y a 3 ans. Donc j'ai pas d'expérience internationale au niveau de Star Wars Légion. J'ai croisé des Belges en tournoi, mais j'ai pas eu la chance de jouer contre eux. C'était quoi la question? Oui, on a fait le WTC War Machine en 2022. L'année où on a commencé Star Wars Légion, d'ailleurs, c'est rigolo. En tant que joueur, donc c'était une expérience de jeu contre des joueurs internationaux qui sortent de la méta locale. Donc c'est bien à la fois pour le côté social, pour rencontrer d'autres joueurs, se confronter à des styles de jeu qui sont complètement différents. Et puis voilà, puis jouer en anglais aussi, c'est assez rafraîchissant. Le tournoi arrive, il est dans à peu près 1 mois et demi. Et j'aimerais que tu nous dises un peu quelle faction tu as joué et est-ce que tu as déjà une idée de ta liste? Alors, je vais jouer la faction Empire, parce que c'est celle que je joue habituellement. Et je n'ai pas encore fixé une liste précise, puisqu'on est en train de faire des tests.
je pense que je vais jouer Rebelle, parce que je ne joue que Rebelle. Même si j'ai bien hésité, j'ai longuement hésité, mais non, j'ai pas du tout hésité, Rebelle avant tout. Et je pense jouer Han Solo. La faction, je le sais précisément parce que je vais jouer séparatiste, forcément. La liste, en revanche, je suis pas encore entièrement fixé. Après, j'ai un style de liste depuis 1 an qui est assez fixé, avec lequel j'aime beaucoup jouer. C'est une liste un peu hybride où c'est une architecture vraiment de gunline avec des BX qui tirent fort, qui ont du perfo, qui ont beaucoup de possibilités différentes et de la mobilité. Et en même temps, un Dark Maul qui va mettre un peu le bazar dans les listes ennemies avec de l'infiltrate dès le tour 1, vraiment pour mettre le bazar sur des scénarios pas confortables pour l'adversaire. Vraiment, c'est emmener l'adversaire dans le pire des scénarios possibles, avec un Dark Maul qui met le bazar sur des POI d'un côté, et le reste de la liste qui joue au final une gunline assez classique sur le reste de la ligne, quoi. J'ai un petit peu hésité à changer de faction pour passer peut-être clone. Parce que c'est vrai qu'il y a quelques mois, c'était assez fort avec certaines unités bien particulières comme les arcs ou les commandos. Mais au final, je me dis que je préfère jouer une faction sur laquelle je suis à l'aise, que je vais partir sur le Shadow Collectif. Récemment, j'ai fait quelques listes avec pas mal de Pike, Tebus et Maul. Ça a pas mal marché, mais il y a un grand joueur français qui nous inspire tous. Et je pense que je vais faiblement net-decker une liste qu'il a jouée récemment. Aujourd'hui, en Empire, faut jouer des Dewback. Parce que Dewback Lula. Est-ce qu'il y a quand même des factions ou des unités ou quelque chose qui te fait un petit peu peur dans la méta actuelle ou dans la méta à peu près qui sera au moment du WTC? C'est difficile à dire parce que ça va bouger d'ici à ce qu'on arrive au WTC. Mais il y a des armes Young qui ont été revues, qui s'épuisent plus, qui sont moins chères désormais, et c'est quelque chose que j'aime particulièrement pas. Particulièrement comme j'aime bien avoir des droidicas, des BX avec des boucliers, donc voilà. Toute ma liste sauf une entrée, c'est du droïde, donc ça aime pas les Young tokens. Donc ouais, moi c'est ça que j'aime pas. Ouais. On en voit en Empire, j'en ai vu en République aussi, j'aime pas trop. J'ai pas trop envie d'affronter du CSI parce que les héroïdes, c'est pas très rigolo. J'avoue que les commandos avec leur High Velocity qui ignore les dodges, ça fait des jolis trous dans les unités de Pike. Donc je pense que les clones commandos, ça peut vraiment faire des gros dégâts et être vraiment une grosse puissance. Moi, je joue pas le scénario. Ça sert à rien. Le but, c'est de tuer l'adversaire. L'écraser. L'annihiler. J'aimerais savoir si tu es plutôt un joueur ordonné, c'est-à-dire que ta table est bien rangée, tu as tous tes tokens bien rangés, etc. Ou est-ce que tu es un joueur plutôt bordélique, c'est-à-dire Alors, il y a tout qui est un peu mélangé, tu fais un peu ma table est bien ordonnée au début de la partie, et puis petit à petit, au fil de la partie, il y a beaucoup de chaos qui se met, et j'aime bien jouer avec le chaos et mettre beaucoup de chaos dans la partie pour empêcher mon adversaire de réfléchir, donc ça me va très bien. Dans la partie pré-jeu, avant que ça commence, c'est très bien rangé. Je mets les tokens, les réglettes, elles sont toutes ensemble, elles sont tous groupées. Dès que j'ai fini mon tour, dès que je rends la cloque et que c'est à l'adversaire de faire une activation, ce que je fais, je réfléchis pendant que je fais ça, je re-range, je remets les choses à l'endroit où elles sont censées être. Et plus je joue, plus je me rends compte que j'organise toujours ma bande de mon côté de table de la même façon. Avec le tapis de dés orienté de telle manière, où il y a un côté un peu rituel, mais moi ça m'aide à me concentrer et en même temps ça garde le jeu à peu près clair, parce que bon, déjà qu'il y a beaucoup de tokens sur la table, voilà, donc moi j'aime bien quand c'est bien rangé, et je regarde d'un assez mauvais œil mes adversaires quand ils sont eux plutôt bordéliques en fait. Pour que ça tourne, il faut que ce soit carré. Mon côté de la table, c'est le bordel. Voilà, faut être clair. Mais c'est un bordel organisé, c'est-à-dire que j'ai quand même conscience de où sont mes tokens, où sont mes dés, où sont mes relettes. Mais c'est vrai que je perds du temps à chercher un petit peu de temps en temps. Donc ça peut être un point d'amélioration pour WTC. Ranger mon côté de table, comme mon capitaine. Quelle est la date de sortie du jeu? Ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Parce que la boîte Clone Wars, elle est sortie fin 2021. 2018? Je suis pas sûr, c'est 31? C'est la question 31. Judge,
Quel est le nom du clone qui a aidé à capturer le général Grievous sur Utapo? Eh ben, c'est CT 9027, il faut le savoir. Et ouais. Et ça, seuls les grands fans le sauront. Comment se nomme le jeu de cartes dans l'univers de Star Wars? C'est la question 75. Le jeu de cartes, faudrait demander à des influenceurs de la scène, mais je crois que c'est Star Wars Unlimited. Quel est le nom de la planète où se trouve la base Starkiller? Je ne sais pas ce que c'est que Starkiller. Allez sur Perfid Galaxy Fake News, c'est important. On est un média sérieux et franchement, c'est là que vous aurez les informations les plus importantes sur le hobby. Et ensuite, si j'ai quelque chose à dire sur le WTC, c'est si vous avez l'occasion d'y aller avec des potes, bah faites-le parce que ça fait quelques mois qu'on prépare le WTC avec les copains et c'est une super expérience et je la recommande à tout le monde.